Faites le test. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez entendu, lu ou vu une femme décrypter un plan de relance ou s'emparer du sujet de la compliance. Une, aucune, grande absente des médias, les femmes représentent moins de 20% des intervenants. Vox Femina est né d'une envie, celle d'aider les femmes à se faire connaître et promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne ainsi la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs bonnes pratiques pour réussir. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière est directrice générale adjointe des activités opérationnelles d'Orange en Europe. Elle nous parle de son parcours, de cette légitimité qu'on apprend à assumer et des bons réflexes à adopter pour des prises de parole réussies. Pour commencer, que diriez-vous si vous deviez pitcher votre expertise ? Alors, je suis scientifique de formation. J'ai une PhD de chimie quantique qui ne me sert pas tous les jours. Et j'ai complémenté cette formation par un cursus un peu plus généraliste. Et après quelques expériences plutôt courtes, je suis rentrée dans le groupe Orange, France Télécom à l'époque, il y a 25 ans. Alors chez Orange, j'ai eu la chance de faire des métiers très différents les uns des autres. Gros focus sur la partie commerciale au démarrage. Puis plus du management un peu global. Et puis après, la recherche et développement, les réseaux internationaux, l'innovation. J'étais en charge de l'innovation pour le groupe pendant 7 ans. Et depuis septembre 2020, plein confinement, j'ai la responsabilité de l'Europe pour Orange, donc nos 7 pays européens hors France, l'Espagne, la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie. Quel souvenir avez-vous de votre première prise de parole publique ? Alors ma première prise de parole publique, je m'en souviens encore, c'était sur mon premier poste, peut-être un an, presque un an après ma prise de poste en arrivant chez France Télécom. Et c'était à la radio. Le sujet, je m'en souviens aussi, c'était la transformation des boutiques qui à l'époque étaient ouvertes du lundi au vendredi. On rentrait dans le monde du business, donc ouverture lundi, samedi, à l'heure de midi, etc. Donc une grande transformation. Et donc j'ai été interviewée par France Info le matin, donc j'avais bien préparé, je connaissais tout. Et puis l'extrait qu'ils ont mis à la radio disait exactement le contraire de ce que je voulais dire. Mais très exactement le contraire de ce que je voulais dire. Je voulais dire, il n'y a pas de différence entre telle et telle population. Et ils ont dit le contraire. Alors, quand on se réécoute, on comprend bien pourquoi. Parce que j'ai dit, je ne crois pas du tout à ceux qui disent qu'il y a une différence entre. Et donc, comme ils ont pris la deuxième partie de la phrase, évidemment, je suis tombée dans le bateau. Alors évidemment, les équipes étaient très en colère de ce que j'avais dit. C'était passé sous toutes les ondes. Donc quand je suis arrivée, c'était catastrophique. Il y avait des gens qui voulaient faire grève, etc. Alors j'ai discuté avec les gens de France Info et voilà, à mes équipes, j'ai fait écouter la bande complète. Donc je leur ai dit, voilà, j'ai commis une erreur. C'est la première fois, je suis une bleue. Et donc, je me suis fait attraper. Et c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Donc on a réglé le sujet en interne et puis moi je me suis dit il faut pas lâcher l'affaire, d'abord parce que j'étais piquée au vif, vexée comme un pou, et quand on a des choses à dire, il faut qu'on les dise, il faut qu'on les dise d'une belle façon, il faut qu'on soit clair, voilà. Mais ma première expérience, c'était pas la meilleure. Comment préparez-vous vos interventions ? Comment on se prépare ? Alors je me souviens plus comment je m'étais préparée à l'époque. Je pense qu'en fait, il faut se préparer de deux façons. On a le sentiment que, peut-être, en tout cas j'ai le sentiment peut-être, je l'avais, qu'on va répondre à des questions. Alors bien sûr qu'on va répondre à des questions, et donc il faut avoir des réponses. Mais en fait, on est 1000 fois plus préparé que la personne qui nous interviewe. C'est notre métier, c'est notre domaine, c'est notre job de tous les jours. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Et on a souvent trop tendance à aller chercher la réponse aux questions dans le détail, à être sûr qu'on va tout savoir, et on oublie de se préparer à qu'est-ce que je veux dire. Et donc, quand on va finalement répondre et porter une parole, la question n'est pas je vais répondre à des questions, c'est je vais porter un message. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce message ? Qu'est-ce que je veux faire comprendre ? Comment je simplifie les choses sans les déformer ? Parce qu'on a des jargons, parce qu'on a des expressions, on est trop dedans. Donc, il faut en sortir un peu et se dire finalement, en fonction
l'interlocuteur à qui on parle, des gens qui vont nous écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie que les personnes retiennent? Quel message je veux faire passer? Et je serais contente si. Et donc je pense qu'on a quelquefois trop tendance à travailler la première partie, être sûr de pouvoir répondre à tout, et pas à se dire je prends de la hauteur, j'ai envie qu'ils retiennent quoi? Un message, deux max, pas beaucoup plus, et je vais essayer de le porter et dire ma conviction. Et après, ce que j'aime bien, c'est préparer non pas un texte, parce que je pense qu'un texte, quand on est dedans, on ne peut pas en sortir, et donc on n'est pas prêt à l'imprévu. Parce qu'une fois qu'on est sorti du texte, on n'a plus grand-chose. Donc je prépare mes bullet points, je suis connue pour ça, les gens qui travaillent avec moi me connaissent pour mes bullet points. Donc j'aime avoir une structure, c'est quoi les quelques grands éléments que je veux, et les éléments de preuve que je vais pouvoir utiliser ou pas, en fonction du déroulé, de la façon dont ça va se passer. Donc sauf quand on a une prise de parole très officielle à prendre et qu'on est derrière un micro, j'aime pas tellement les textes. Je trouve qu'ils permettent pas la petite phrase ou le fait de pouvoir faire un détour. Je suis beaucoup plus sur avoir une structure, avoir un plan. Après, on change quand il y a des questions, mais être comme ça, on est bien assis. On sait que de toute façon, s'il y a un moment où on a de la place, on a des choses à dire, on sait quoi dire, on a un message, on a des exemples, et puis après, on discute évidemment avec l'interlocuteur quand il y en a un, si c'est pas un discours. Mais mes bullet points, et puis après, je vérifie que j'ai à peu près tout, et j'essaie de dire à haute voix, au minimum, l'introduction, avant, toute seule. Voilà, donc dans ma salle de bain ou dans mon bureau. Et puis, quand c'est compliqué ou quand c'est en anglais, des fois, je le fais une fois. Donc, des fois, je parle à mon chien. Je me souviens d'une prise de parole très formelle que j'avais fait, mais sur un sujet très technique, assez atroce pour être honnête, et elle s'est endormie, et donc c'était pas bon signe. Donc je me suis dit, il va falloir être un tout petit peu plus pétillante, parce que sinon, ça va être absolument atroce. Voilà, donc j'aime bien prendre l'intro pour poser ma voix, pour regarder si la première phase, elle va bien, puis après ça part. Est-ce que le fait d'être une femme rend la prise de parole plus difficile? Je ne suis pas certaine que le fait d'être une femme puisse nous desservir. Je pense qu'on est effectivement aussi légitime. Et donc, j'avais pas cette appréhension dans un métier où, de toute façon, on est assez peu de femmes dans les métiers de la tech. Et donc, du coup, c'était un environnement... Alors, on est de plus en plus, hein, donc ça, c'est bien. Mais c'était un environnement qui n'était pas... 50-50, on va dire, au démarrage. Donc, j'avais pas nécessairement cette crainte. Je fais souvent un petit truc que j'avais écouté dans une conférence où j'étais allée parler d'ailleurs, mais l'intervenante précédente donnait des petits trucs. Et donc, je fais 1, 2, 3. D'abord parce que ça évite de se précipiter sur le micro quand on arrive. On ne laisse pas aux gens le temps juste de nous regarder. Donc, il faut attendre 3 secondes avant de parler. Et puis je commence sur le ton du 3. Donc, ça évite que, sous le stress, ma voix soit trop haut perchée. Mais non, je crois qu'on a des choses à dire, alors il faut les dire. Aviez-vous un modèle de femme inspirante? Est-ce que j'ai un modèle ou des modèles? Je pense qu'il y a énormément de femmes modèles. Moi, j'adore Claudie Aigneret, que j'ai eu la chance de rencontrer, et parce que je me dis que si moi je dois prendre un peu de hauteur dans mes speeches, elle en a pris carrément beaucoup. Et on a eu l'occasion de parler, et toujours avec une douceur, et toujours avec une bienveillance. Que vous apportent ces prises de parole publiques? Je pense que c'est important de prendre la parole parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on est légitime pour les dire. Et donc, il est de notre responsabilité de le faire et d'apporter une diversité aussi dans la façon d'exprimer un point de vue, dans le point de vue lui-même. Donc il est important de le faire pour défendre l'activité qu'on mène, les points de vue qu'on apporte. Et en tant que femme, il est important que du coup, il y ait une diversité dans la façon d'apporter ces messages et de les dire. Donc quand on a une sollicitation, je pense qu'il ne faut jamais dire « non, j'ai pas envie ». Voilà. C'est juste pas possible. D'abord parce qu'on a des choses à dire. D'abord parce que ça apporte beaucoup à soi-même, parce que ça impose à un moment donné de se poser, de se dire, voilà, j'en suis là, quel message je veux faire passer. Et donc c'est un exercice pour soi-même de
arrêt sur image pendant une demi-heure, je me pose et qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que ça fait progresser, Et puis je pense que c'est important que les modèles soient divers, que les voix qu'on entende soient diverses, pour que les gens puissent se dire qu'effectivement, il y a des femmes, il y a des hommes, et sur certains sujets, quand c'est grand public, pour que les jeunes filles se disent, moi qui suis dans un métier plutôt de la tech, il y a effectivement des femmes dans la tech, et elles ont envie de dire des choses, et elles le disent avec énergie, et donc c'est aussi un métier que j'ai envie de faire. Donc je pense que c'est vraiment important parce que ça va entraîner derrière juste le fait de dire, il y a des hommes et il y a des femmes, et donc moi aussi je pourrais le faire. Pourquoi est-ce si important d'oser ? Alors pourquoi il est important d'oser ? Il est important d'oser parce qu'on en a envie, parce qu'on est légitime pour le faire, parce qu'on a envie de faire avancer nos sujets. On travaille dans le monde de la tech ici et c'est en train de transformer le monde de demain. Ce monde de demain, il va être construit pour 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors il faut qu'il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes qui le construisent parce que sinon, eh bien, les femmes, ils seront moins bien. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse être ralenti ou qu'on puisse se dire non, finalement, c'est pas pour moi, je vais laisser ma place. On a des choses à dire, on a envie de le faire, on a une capacité de travail, de compréhension, comme tout le monde. Et donc, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on ose. Il m'est arrivé, moi, quand on me proposait des postes, et je me disais, mais est-ce que je vais savoir faire ? On dit souvent que certains disent oui, enfin, ils ont reconnu mon potentiel et quelquefois, nous, on dit trop est-ce que je vais savoir faire ? Et c'est mon mari qui me disait toujours mais fais-leur confiance, ils te l'ont proposé, c'est que tu sauras faire. Donc arrête de te poser des questions. Et donc, oui, on saura faire. Voilà. Alors, on ne sait pas tout, comme tout le monde. On va apprendre comme tout le monde. Mais bien sûr qu'on saura faire. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans notre fort intérieur. Et ça s'arrête jamais vraiment. Bon, c'est bien aussi d'avoir ce petit doute, de savoir se remettre en question. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une force parce que rien n'est acquis. On a toujours des choses à apprendre. Et puis, le monde bouge vite. Donc, je pense que en faire un tout petit peu, ça permet juste de rester à sa place. Mais il ne faut pas en faire trop non plus. Il faut qu'on ait confiance en nous et puis il faut qu'on avance. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, le podcast, proposé par Vox Femina en collaboration avec Anderby. Ensemble, engageant un mouvement collectif de mise en avant de la parole des femmes en tant qu'expertes dans les médias. Un nouveau témoignage inspirant est en préparation. À très vite.